Madame, monsieur, il y a quelqu'un pour toi, il y a quelqu'un pour vous sur RCF en Lorraine puisqu'il est l'heure de retrouver Magali Santulli aux côtés du grand invité de ce Midi Lorraine, André Vaxelaire, pour parler de la future cité judiciaire de Nancy, un projet qui doit voir le jour sur l'ancien site d'Alstom, mais un projet qui inquiète sérieusement l'association Défense et Valorisation du patrimoine industriel, ainsi que l'association Le Bien Commun. Vous êtes vent debout contre le projet tel qu'il est, mais on est d'accord que pour vous quand même, ce site, il faut en faire quelque chose parce que c'est quand même, enfin ça fait partie du patrimoine. On peut pas non plus, c'est pas un site qu'on peut laisser comme ça tel quel. Il faut quand même le faire vivre. Oui, non, ça c'est très clair. On a d'ailleurs, on va dire si vous voulez, nous on prend les choses en croisant plusieurs données, quoi. Je voudrais rappeler que Mathieu Klein donc, a annoncé pendant la campagne des municipales que ce quartier deviendrait le premier quartier écologique de Nancy. Ça voudrait dire, en effet, un quartier d'une part apaisé du point de vue de la circulation, ce n'est pas le cas actuellement, puisque le quartier est traversé par des flux de circulation très importants. Les habitants s'en plaignent d'ailleurs. De ce premier point de vue, l'apport de la cité judiciaire va créer plus de circulation. On ne voit pas d'ailleurs de réponse donnée dans le cadre du nouveau plan de circulation qui a été voté récemment. Nous sommes, nous, très inquiets par rapport à cet enjeu-là. Bon, il y a un deuxième enjeu quand on dit écologie. Si vous voulez, il y a un organisme qui s'appelle l'ADEME. Ils font des préconisations sur les économies d'énergie, etc. L'ADEME, depuis des années, dit il ne faut pas détruire des bâtiments en bon état pour construire du neuf. Parce que ça, c'est du gâchis matériel et, d'autre part, c'est un bilan carbone désastreux parce qu'on détruit, vous voyez, il faut exporter les matériaux de démolition, etc. Et là, démolir ce bâtiment, c'est pas rien, quoi. C'est pas une petite affaire. Par ailleurs, dans le dossier tel qu'il a été rendu public, on n'a aucun bilan carbone global de l'opération. Ça nous paraît un gros problème. Et quand on commence à dire on démolit tout, si vous voulez, voilà, on est mal parti. Et puis, bon, il y a une dimension évidemment patrimoniale, nous, qu'on ne peut pas laisser de côté. L'écologie, ça a à voir avec la préservation du patrimoine, de l'existant, et sa mise en valeur. Alors en effet, ce bâtiment, nous, on pense qu'il y a d'autres usages possibles qui seraient envisageables là, sans justement tout détruire, en étant beaucoup plus attentif à la qualité du bâtiment. Il faut rappeler aussi que c'est un bâtiment qui est en bon état. La décision d'installer la cité judiciaire à cet endroit vient de l'ancienne équipe municipale et métropolitaine, on va dire de Rossino et Hénard. Donc, le ministère de la Justice avait choisi ce site-là à partir de la proposition de 3 sites. L'ancienne faculté de pharmacie, le bâtiment de l'hôpital Saint-Julien et ce site-là. Le ministère de la Justice, son maître d'ouvrage délégué, comme on dit, a fait des études sérieuses pour regarder si on pouvait installer ce programme dans ces 3 situations. Ils ont dit l'ancien bâtiment de la faculté de pharmacie, c'est trop petit. Saint-Julien, pour aller vite, Saint-Julien, en gros, c'est trop grand. Ils ont dit, on est d'accord pour venir sur le site Alstom, mais à la condition de tout détruire. Et donc, c'est le feu vert qui leur a été donné à l'époque. Quand Mathieu Klein et ses équipes sont arrivés à la tête de la ville et de la métropole, ils ont dit... alors ça, c'est récent, c'est l'année 2021, puisque ça s'est passé dans le cadre des débats publics qui a eu lieu, qu'on a suivi de très près. À la suite de ces débats, et ces moments de concertation, il a été décidé de conserver tout parti des façades, mais uniquement les façades, si vous voulez. Donc nous, ça ne nous paraît pas une bonne perspective, dire qu'on conserve juste des façades d'un bâtiment et on casse tout à l'intérieur, même s'il y a des équipes d'architectes qui ont été maintenant choisies par le ministère de la Justice et qui travaillent. On a quelques échos comme ça, de façon un peu détournée. Les architectes sont des bons architectes quand ils choisissent, mais ils vont être bien obligés d'accepter qu'on détruise une partie du bâtiment pour faire le parvis public, pour installer des parkings, etc. Donc il va y avoir de fait une destruction importante de ce bâtiment. Or nous, on est très attachés aussi à une nouvelle idée qui a été mise en avant par la Maison de l'Architecture, où il y a eu une exposition qui a été faite en octobre, début novembre, et qui met en avant l'idée de frugalité.
Ça nous paraît être une belle notion, c'est-à-dire faire en sorte d'être respectueux de l'existant, ne pas chercher à forcer l'existant, parce que là, c'est ce qui va se passer. On va installer un programme qui n'est pas du tout adapté au bâtiment. Or, nous pensons que la bonne approche, c'est de dire il faut chercher des usages qui s'adaptent au bâtiment, ce qui est très, très différent. Et là, par exemple, on se dit que ce que Mathieu Klein lui-même et son équipe a mis en avant lors de la campagne des municipales, c'est-à-dire, eux, ils envisagent dans l'hôpital Saint-Julien, qui serait apparemment abandonné dans le cadre de la restructuration des hôpitaux, de faire une maison des étudiants, de prévoir des locaux pour des jeunes entreprises, etc. On se dit que dans le bâtiment de ce qu'on appelle donc la halle de montage du site Alstom, ce serait très facile de faire ça. Et parce qu'en fait, le site Alstom, il n'y a rien qui est classé ou protégé finalement. Non, il n'y a rien de classé. Alors en même temps, si vous voulez, nous, on ne demande pas le classement, parce que classer, ça veut dire... vous voyez, une démarche monument historique où il faudrait tout garder, ça nous paraît un peu inadapté à ce genre de bâtiment. Il faut au contraire se dire qu'on va être respectueux, parce qu'il faut comprendre quand même que c'est des bâtiments très bien construits. Ce bâtiment, Alstom est parti en 2004. Depuis, il n'y a pas eu d'entretien. Quand vous le regardez, il y a quelques traces d'humidité sur les façades, etc. Mais c'est pas un bâtiment délabré, loin de là. Si vous voulez, on est face à des bâtiments qui sont extrêmement faciles à réutiliser, justement parce qu'ils ont été bien faits. Autrement dit, c'est des bâtiments, vous savez, la notion aujourd'hui, on dit d'architecture durable, envisager de ne pas réaliser des choses éphémères, en matière de construction, on est pile dans ce genre de construction-là. Alstom, c'était pas n'importe quoi. Oui. Enfin, Alstom, c'est pas Alstom qui a construit, mais on comprend que c'est des industriels qui ont mis de l'argent pour que tout soit d'une part très bien construit et avec une très grande qualité architecturale. C'est vraiment de l'or, quoi. Il faut comprendre, quoi. C'est des éléments de patrimoine qui pour nous sont aussi importants que la place Stanislas et toute l'architecture de l'école de Nancy. Et puis pour vous, c'est donc un gaspillage de fonds publics, ce projet? Et oui, parce que si vous voulez, si on fait le bilan, et on va être très soucieux de regarder la suite des événements, on est persuadé que, donc, d'une part, la cité judiciaire en elle-même va coûter beaucoup plus cher que si on faisait un bâtiment sur un terrain sans contrainte, si vous voulez. Alors on a beau dire ça c'est l'État qui va payer, mais enfin d'une certaine manière c'est quand même notre argent, c'est nos impôts, voilà. Et puis d'autre part, pour le Grand Nancy aussi, il va y avoir une addition plus importante. On a l'impression, on a regardé le dossier par exemple et envisagé une passerelle, parce que un des aspects, si vous voulez, de cette localisation, c'est que, comme on dit dans le jargon des urbanistes, c'est un quartier enclavé. C'est vrai qu'on y accède difficilement. Je parlais tout à l'heure des voitures, voire même des transports en commun. Faire passer des bus articulés dans le quartier paraît, disons, très difficile en tout cas. Et augmenter le flux de voitures me paraît aussi un problème énorme. Et a été pointé du doigt, à juste titre, que le quartier, cette partie-là du quartier, est difficilement accessible pour les piétons et les cyclistes. Donc, est prévu dans le dossier la réalisation d'une passerelle, si vous voulez, qui enjamberait le canal, dont on nous explique qu'elle coûterait 2 millions d'euros. Ça nous paraît des chiffres surréalistes, quoi. Pourquoi dépenser autant d'argent ? La vraie logique nous paraît devoir être de dire, on s'installe sur des terrains plus favorables. On en a suggéré quelques-uns, notamment par exemple l'ancien terrain le terrain où était installé le mess des officiers, à côté de la cité judiciaire actuelle. Et puis il y a aussi par exemple un autre site qui nous paraîtrait tout à fait plausible, c'est une partie du terrain de la caserne Faron à Vendôme, qui est très bien positionné, on va dire, en entrée de ville, parce que de toute façon, il faut se rendre compte que ce bâtiment, il y a des gens qui vont venir pour tel ou tel procès,
en voiture, etc. Donc il va y avoir un flux. Voilà. Et là, il pourrait se garer, il pourrait facilement y rentrer. Ça ne perturberait pas la circulation à l'intérieur des quartiers de la ville, puisque ce serait branché directement sur le boulevard Barthou. Enfin, voilà. Pour l'instant, ce débat-là sur la localisation n'a jamais eu lieu. Soyons clairs. L'ancienne équipe a proposé 3 sites, mais jamais il y a eu de débat public sur cette question-là. Et nous, ça nous paraît quand même problématique pour un équipement républicain de cette importance. Parce que peut-être on ne l'a pas dit, mais en fait, la nouvelle cité judiciaire, ça ne sera pas comme la cité judiciaire actuelle. D'accord, c'est-à-dire ça va regrouper 3 juridictions. D'accord. Voilà. Donc, notamment, il y aura en plus les prud'hommes et le tribunal de commerce. Okay. Donc, ça balaye, si vous voulez, un public très large. Et en plus, il faut bien le comprendre, qu'il n'est pas que Nancy. C'est le sud Meurthe-et-Mosellan, voire le sud Lorrain qui est concerné. Donc c'est un équipement d'un très grand rayonnement. Et est-ce que la municipalité aujourd'hui est ouverte à un débat ou est-ce que c'est acté et là elle est prête à y aller quoi ? Ah bah c'est plutôt, oui, le train est en marche. Oui. Notre association a fait une remarque dans le cadre du registre dématérialisé, comme on dit, dans le cadre de la concertation publique sur la cité judiciaire. Bon, on a eu une réponse, on en était très contents parce que c'est un minimum parfois, on a l'habitude de ça, on fait des propositions, etc. Il n'y a pas de réponse. Là, on a eu une réponse à la fois de Mathieu Klein et de l'APIGE, qui est l'association pour l'immobilier de la justice, c'est le maître d'ouvrage du ministère de la Justice. Donc il nous a répondu que oui, ils allaient être très attentifs au patrimoine, etc., etc. Mais en fait, pour nous, le compte n'y est pas. Parce que sur tous ces points, il y a eu, par exemple, sur la circulation, c'est très clair, il y a des habitants qui ont dit, mais comment on ne va pas vivre avec, en plus, des flux de circulation ? C'est vrai, c'est déjà difficile de se garer. Ils ont parlé lors de la concertation publique, mais si vous voulez, on n'a pas de résultat. Par exemple, dans le cadre du plan métropolitain de déplacement qui vient d'être voté, on n'a pas d'indication précise sur les conditions de desserte de la nouvelle cité judiciaire. D'accord. Et en plus, dans le quartier, il va y avoir clairement d'autres programmes qui vont arriver, on en est certain. Donc, comment va se passer ce problème ? Parfois, on entend certains dire oh ben oui, mais il y aura moins de voitures dans l'avenir parce qu'on est écologiste, etc. Mais enfin, il faut être quand même un tout petit peu... Voilà, oui. Il faut être, exactement. Pendant 10 ans, là, même si, admettons qu'il y ait une diminution des voitures, notamment dans le quartier... pendant ce temps-là, les habitants, les riverains de toutes ces petites rues, il y a des rues qui font 9 mètres de large, 9 mètres de large, sur lesquelles il y a un flux de circulation extrêmement important. Ou bien, par exemple, la desserte de la cité judiciaire se fait dans la rue Saint-Vincent-de-Paul, si vous voulez, ce qui est une rue aussi très étroite. Et là, il va y avoir 150 voitures par jour, enfin le matin à l'heure de pointe et le soir. Ça veut dire qu'on massacre la rue, quoi. Je veux dire, je trouve ça presque indécent. Et de tout ça, on dit, oh non, ça va pas être un problème. Bah si, c'est un problème. Et là, où en est le projet, du coup ? Quand est-ce que les travaux sont censés commencer officiellement ? Écoutez, actuellement, on est dans une phase... Alors, encore une fois, rien n'est dit clairement. Il n'y a pas de calendrier précis. Voilà, on regarde tout ça avec attention. On sait qu'on est en phase de concours d'architectes, mais on pense que malgré la qualité des architectes, encore une fois, bien qu'ils soient incontestablement de grande qualité, ils vont devoir se soumettre à ce qui a été décidé. C'est-à-dire, il y a déjà, par exemple, un tiers du site qui, de toute façon, sera démoli parce que le ministère de la Justice, on va dire, souhaite que devant les cités judiciaires, il y ait ce qu'ils appellent un parvis public. D'accord. Que ce soit le lieu d'interface, si vous voulez, entre la ville et le bâtiment lui-même. D'accord. Et ça, c'est pour eux une exigence importante. Et c'est vrai que c'est important. Donc, il y a un tiers du site qui, de toute façon, sera démoli pour faire ce parvis. Bon, il y a une autre partie très très importante qui va être détruite pour faire le parking pour la cité judiciaire.
J'oublie de dire qu'il est prévu de faire un autre parking public à côté, parce que le quartier est mal desservi. Et donc, voilà, tout ça va créer beaucoup d'impact, si vous voulez, sur le bâtiment lui-même. Mais on est parti sur cette configuration. Bon, évidemment, on va être très soucieux de regarder comment ça va se passer au bout du compte, qu'est-ce qui va être proposé. Et on fera connaître notre point de vue, si vous voulez. On veut pas laisser passer quelque chose qui conduirait à une destruction de fait de ce site. Et merci Magali et merci à André Vaxeler qui était le grand invité de ce Midi Lorraine, un Midi Lorraine qui se termine et nous allons laisser la place à Bruno Fumat dans quelques instants pour la suite de votre programme national en vous souhaitant un bon appétit et une belle journée à l'écoute de nos programmes. La suite de nos programmes locaux, c'est ce soir à partir de 18h10 et c'est sur Ta Planète que l'on va se quitter, une chanson extraite du dernier album de Trio que l'on va s'écouter avant de se retrouver demain à 11h30 pour un nouvel épisode de votre Midi Lorraine. Alors prenez bien soin de vous et sortez couverts. On n'oublie pas le bonnet, on n'oublie pas l'écharpe parce qu'il fait quand même froid sur cette planète, surtout en Lorraine. Et oui, chaud!